Nous avons été rejoints par Clémence Guettet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate LFI NUP dans la 2e circonscription du Val-de-Marne. Vous avez des résultats ou Oui, alors a priori, les électeurs et électrices m'ont placé en tête à près de 50%, devant le candidat macroniste sortant, député sortant. Mais c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans le pays ce soir. Dans le pays. C'est vrai, pour le coup. Alors, quelle est, je pose la question à tous les deux, quelle est la première force d'opposition aujourd'hui dans le pays ? Je pense que vous avez déjà la réponse, mais je vous dirais que c'est le Rassemblement National. Je vous laisse commencer. Parce que, si vous voulez, quelle crédibilité a apporté à un mouvement d'opposition, en l'occurrence la France Insoumise ou la NUPES, qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. On ne peut pas s'opposer à la retraite à 65 ans quand on a fait élire celui qui va mettre en œuvre une réforme de casse sociale et de saccage social pendant 5 ans. La vérité, c'est que le Rassemblement National, vous le voyez, c'est présenté comme un parti politique. En face, vous avez des coalitions qui ne sont pas toujours d'accord sur grand-chose. Il y en a un qui veut le nucléaire, d'autres qui ne veut pas le nucléaire, etc. Mais NUPES, c'est pour moi une coalition d'extrême gauche avec toutes les idéologies les plus dangereuses pour la France. Les défenseurs du burkini, les islamo-gauchistes, les gens qui expliquent que la police tue, les gens qui veulent supprimer les brigades anticriminalité, les gens qui veulent rejeter la valeur travail. Donc entre ceux qui veulent la City et la salle de marché et ceux qui veulent le Venezuela, je pense que nous incarnons cette troisième voie, une voie populaire, de bon sens et patriote. Clémence Guettet. Bon, dans les projections ce soir et dans ce qui se passe dans le pays, évidemment, on est la première force. Je dirais même pas la première force d'opposition. A priori, on est en tête dans les sondages et c'est pas rien. C'est un fait politique énorme parce que c'est la première fois, je crois, sous la Ve République, depuis que les élections coïncident, que ça n'est pas le président sortant dont la majorité est placée en tête dans ces sondages. Et c'est aussi la première fois que le président est réélu, donc en fait c'est un cas nouveau. C'est un cas absolument exceptionnel, mais qui veut dire que les gens se sont saisis aujourd'hui de ce bulletin de vote pour dire que ce qu'on répète depuis des semaines est une réalité. Un autre monde est possible et on n'est pas obligé de subir 5 ans de Macron de plus. On peut bloquer les prix face à la question du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui extrêmement prégnante et pas attendre un chèque en 2023 comme ça nous est promis aujourd'hui. On peut faire la bifurcation écologique. On peut vraiment changer la vie des gens dans ce pays. A priori, ce sera entré en vigueur en 2023. Autant dire que les gens peuvent 1 an de plus attendre. Et nous, on sait, en discutant avec les gens, que non. A fortiori, c'est pas 100 € qu'il leur faut. C'est des augmentations de salaire, ce que le Front National, d'ailleurs, le Rassemblement National ne propose pas. Non, vous ne proposez pas la hausse du SMIC, vous vous y êtes opposé. Vous répondez par la TVA uniquement. Vous demandez aux entreprises d'augmenter. Nous, on propose aux entreprises, parce qu'en réalité, la hausse du SMIC, ce sont les chefs d'entreprise qui la payent. Or, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, beaucoup de patrons d'ailleurs, de patrons de TPE-PME, gagnent moins que leurs salariés. Nous, ce qu'on propose, c'est de proposer un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Vous augmentez de 10% les salaires et on exonère ces 10% de charges de cotisation. Mais les entreprises vont payer quand même l'augmentation. Et c'est incantatoire. Non, parce qu'ils sont exonérés de cotisation. Mais pas l'augmentation. C'est incantatoire. Et par ailleurs, M. Bardella, il faut vraiment que vous arrêtiez de présenter le Rassemblement National comme quelque chose qui va permettre d'améliorer la vie des gens. Votre candidate à l'élection présidentielle ne proposait pas de hausse de salaire. Par ailleurs, c'est continuer le saccage pour la destruction de la planète, plus de PR, plus de nucléaire, moins de renouvelables, on va démanteler les éoliennes. Voilà votre seul projet. Et par ailleurs, sur les jeunes, parce que moi, je veux envoyer un message aux jeunes ce soir, parce que c'est important qu'ils se mobilisent dimanche prochain. On vote pour notre avenir. Et il n'est pas possible de voter pour une force comme la vôtre, mais également, M. Macron, qui fait l'impasse sur la question écologique de cette façon-là. Et vous, pour les jeunes, la seule chose que vous proposez, c'est d'enlever les impôts sur le revenu. Donc les jeunes en galère, qu'est-ce qu'ils entendent aujourd'hui? Vous ne proposez strictement rien. Les jeunes de moins de 30 ans. C'est totalement faux. Vous savez pertinemment que le problème de l'écologie aujourd'hui, nous, on a une allocation d'autononomie, par exemple. Oui, mais moi, je veux revaloriser le travail. Le problème de... Et les jeunes au chômage, qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais vous répondre. Le problème de l'écologie aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas soutenir le grand déménagement du monde, la multiplication des accords de libre-échange, qui sont responsables, d'après le Haut Conseil pour le climat, des mesures protectionnistes. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos importations. Donc la solution la plus écolo, c'est de rapatrier les usines, de rapatrier les lieux de production au plus près des lieux de consommation, et c'est de faire le patriotisme écologique. C'est de raccourcir les développements économiques. En matière d'énergie, le nucléaire, c'est l'énergie la plus décarbonée. Vous voulez faire comme les Allemands? Vous voulez fermer les centrales nucléaires pour rouvrir nos centrales à charbon? Faire du renouvelable. C'est exactement ce qu'a fait. Mais avec quoi? Avec des éoliens? Avec de l'éolien? Madame Le Pen propose de détruire les éoliennes qui existent dans ce pays. Mais oui, parce que ça va nous coûter 1
milliards pour enlever les éoliennes. C'était une façon de parler, elle veut un moratoire sur les éoliennes. On ne peut pas défendre l'environnement, on ne peut pas défendre les paysages aussi, et en même temps défendre les éoliennes qui sont une catastrophe environnementale et qui surtout posent un problème d'efficacité parce qu'un quart du temps, elles tournent à vide et on est obligé de brader l'électricité parce qu'elle ne se stocke pas. Et quand vous allez expliquer dans quelques années... Vous êtes une force politique climato-sceptique et on n'a pas ce luxe-là en 2022. Dans quelques années qu'il faudra recycler les pales d'éoliennes, bon courage. Merci à tous les deux pour ce débat. On va retrouver Laurent. Je crois que vous avez encore des résultats à nous donner.